Les prix de l'immobilier, voilà un sujet quand même très particulier et personne n'est d'accord là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'un bon prix? Déjà, premier élément de réflexion par rapport à un bon prix, je tiens à rappeler que les mairies, lorsqu'elles veulent acheter un bien immobilier, elles attendent qu'il y ait une transaction sur un bien qui leur convienne, qu'il y ait un compromis de signé, autrement dit qu'il y ait un accord entre un acquéreur et un vendeur pour pouvoir ensuite préempter le bien. Donc ça veut dire que l'État et les mairies de manière générale considèrent qu'un prix est juste lorsqu'il y a un accord entre un acquéreur et un vendeur. Elles ne se permettent pas d'acheter tout et n'importe quoi sur des prix affichés qui peuvent être faux. Non, elles attendent bel et bien qu'il y ait une personne qui soit d'accord pour acheter tel bien à tel endroit. Et les bons prix de l'immobilier, c'est toujours ceci. Alors évidemment, on peut se dire que parfois il y a un acquéreur qui vient, et j'entends beaucoup par rapport aux gens du Sud, il y a des gens qui me disent, voilà, la maison elle est affichée à 350 000 depuis maintenant 6 mois, il y a un Parisien qui est venu, qui a fait une offre à 340, alors que le bien en vaut 300 000 et qui a raflé la mise. Eh bien si pour cette maison, à cet endroit, il y a un Parisien qui était prêt à mettre 340 sur un bien qui était à 350, alors le bon prix, c'est celui-ci, peu importe ce que vous en pensez. Est-ce que d'après vous, il a bien acheté ou il a mal acheté? Ça, c'est un autre sujet. Mais par rapport au bon prix de l'immobilier, moi, j'aime bien toujours dire qu'il y a 3 axes de réflexion. Tout d'abord, l'emplacement. Évidemment que vous connaissez la fameuse phrase « l'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement ». Pour moi, c'est faux. On ne réussit pas forcément son investissement immobilier ou l'achat de sa résidence principale que grâce à l'emplacement. Il y a encore les 2 autres métriques qui me paraissent importantes. Mais il est vrai que l'emplacement, il n'y a rien à faire. Un bien qui est bien positionné, même s'il est en mauvais état, va avoir une valeur supérieure qu'un bien mal positionné en bon état. Évidemment que la maison de maître située à Vesoul et qui a une valeur de 500 000 euros vaudra moins qu'un appartement tout simplement T3 neuf dans les beaux quartiers de Paris parce que tout simplement on est dans les beaux quartiers de Paris. Donc l'emplacement détermine effectivement la valeur et c'est toujours pareil sur les emplacements. Tout le monde veut aller aux mêmes endroits et c'est ça qui fait monter les prix de l'immobilier et qui les fait descendre dans beaucoup de secteurs sur d'autres côtés de la ville. D'ailleurs, c'est vraiment le cas à Marseille où c'est même pas une histoire de secteur, c'est même parfois une histoire d'immeuble. Parce que oui, sur Marseille, vous n'êtes pas moins de 4 à m'avoir déjà contacté ou je vous ai déjà pris au téléphone pour m'expliquer un petit peu votre situation, que vous soyez acheteur ou vendeur. D'ailleurs, pour ceux qui veulent rentrer en contact avec moi par rapport à un coaching absolument gratuit, par rapport à votre vente ou à votre achat, le lien est en description. Pour revenir sur Marseille, là on ne parle même pas de secteur, on parle parfois d'un bâtiment à l'autre où effectivement les prix peuvent faire x2 littéralement, tout simplement parce qu'on a un bâtiment qui est correctement entretenu et l'autre qui ne l'est pas. Ça me permet de rebondir sur la deuxième métrique qui est importante par rapport au prix de l'immobilier, c'est bel et bien la qualité du bien. Il y a de ça quelques temps, j'étais allé en visite dans une commune pas loin de chez moi pour faire une estimation, pour rien vous cacher, c'était il y a 2 ans. Et il s'avère que cette maison était juste en face d'une autre qui était coupée en 2 et qui était exactement symétrique. L'histoire de cette maison exactement symétrique, c'était quoi? C'était tout simplement qu'il y avait des parents qui avaient 2 fils et donc ils ont fait construire une maison mitoyenne exactement symétrique qui regarde donc du côté du lac Saint-Point et on avait une maison qui était en parfait état, parfaitement entretenue et l'autre qui était dans un état juste catastrophique. Pourtant là, l'emplacement est exactement les mêmes, la qualité de la construction est exactement la même puisque ça a été fait à la même époque, mais on avait un des frères qui avait fait un entretien régulier et l'autre qui n'avait absolument rien fait, qui n'était strictement jamais là et qui avait même, pour ainsi dire, mal tourné. Donc, le prix de l'immobilier, c'est aussi ça, c'est la qualité du bien et c'est ça qui est important aujourd'hui, contrairement à ce que c'était le cas il y a de ça quelques temps. Et oui, pendant les années un peu entre guillemets folles de l'immobilier, les prix de l'ancien, même sur des biens qui n'étaient pas spécialement de bonne qualité, arrivaient à se vendre relativement cher. Pourquoi? Parce que le crédit était relativement accessible. Et c'était ça qui était incroyable, on avait des biens qui étaient à des prix pas possibles, alors que franchement la qualité était plus que moyenne. Eh bien ce sont bel et bien ces biens-là qui ne partent plus au prix auquel ils étaient affichés avant et qui subissent de grosses décotes. On le voit notamment par rapport au DPE. Bref, la qualité du bien a une sacrée importance aujourd'hui sur les prix de l'immobilier. Si les taux redeviennent à zéro, j'ai envie de vous dire peut-être que ça se tassera un petit peu. Mais en tout cas, c'est le cas. Et l'entretien de votre patrimoine ou l'entretien de votre résidence principale va jouer effectivement sur la valeur du bien que vous souhaitez ou acheter ou vendre. Et ça, c'est une métrique qui est importante. D'ailleurs, tous les investisseurs qui ont beaucoup d'expérience dans l'immobilier nous disent tous la même chose. C'est pas compliqué. Vous voulez avoir un patrimoine qui performe, entretenez-le sous peine de quoi il a de fortes chances de se dévaluer très violemment, surtout dans les périodes comme aujourd'hui. Et enfin, le troisième point, et qui me paraît assez important, c'est bel et bien la situation du vendeur qui va aussi déterminer le prix. Parce que imaginons qu'on revienne sur cette maison qui est exactement symétrique, où on a le frère qui n'a pas entretenu, qui peut attendre pendant 30 ans.
Pendant que l'autre doit vendre rapidement, mais qui s'est fait un petit peu bloquer par la hausse des taux, et même si son bien vaut 400 000, il s'avère qu'il arrive au bout de son crédit relais au bout des 2 ans, et que, ma foi, il a besoin de 300 000 euros rapidement, je vous garantis que la personne qui lui fera une offre à 320, il y réfléchira à 2 fois avant de dire non. Donc la situation du vendeur est également très importante. Ce sont bel et bien ces 3 métriques qui vont faire qu'un vendeur va vous dire oui ou va vous dire non en fonction donc de l'emplacement du bien, parce que oui, il n'y a rien à faire, l'emplacement, ça reste l'emplacement. La qualité est bel et bien la situation du vendeur. Donc effectivement, on a beaucoup d'acquéreurs qui regardent sur les secteurs où tout le monde regarde et qui se disent mais mince, eh ben dis donc, sur ce secteur-là, les prix ne dévissent pas beaucoup. Mais ils oublient de regarder les autres secteurs qui les intéressent moins et donc du coup, ils ont une perception pour la plupart du temps où les prix ne baissent pas, alors que de manière globale, ça baisse bel et bien. Bref, acheter au bon prix, c'est quelque chose qui vous regarde uniquement vous, faites les offres qui vous conviennent et comprenez bien ces 3 métriques pour pouvoir faire votre achat immobilier, que ce soit en résidence principale ou en investissement. Mais n'oubliez pas qu'il y a toujours ces 3 aspects. Évidemment que la qualité du bien est aussi déterminée parfois par l'exposition du salon. Je vous assure que j'ai déjà vu des maisons se vendre parfois avec un delta de plus de 30 000 euros juste par rapport à un salon qui est exposé différemment alors que les 2 maisons sont exactement identiques, dans le même secteur, dans le même quartier, mais juste orientées différemment. Ça aussi, c'est une petite anecdote auquel j'ai eu à faire face il y a de ça pas très longtemps. J'espère que cette vidéo sur l'immobilier et sur le bon prix peut un petit peu aider certains qui cherchent à faire leur achat en résidence principale. Je le dis et je le répète, ceux qui cherchent à prendre contact avec moi, que ce soit pour une acquisition ou pour une vente, le lien est en description et en commentaire. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!